Dans cette vidéo, je vais te montrer l'un des outils les plus puissants pour développer ton business dans les premières phases de ton activité. Et je te dis ça parce que c'est exactement ce que je vais te montrer qui m'a permis de passer de 0 € à plus de 20 000 € par mois dans mon nouveau business. Cet outil, c'est la psychologie humaine. Alors, il y a énormément d'aspects de la psychologie humaine qu'on peut voir, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur une chose spécifique qui sont les différents profils psychologiques. Pour ça, on va essayer de la méthode DISC et de la méthode Soncase. Alors déjà, un profil psychologique, c'est quoi? En fait, la psychologie humaine, c'est notre meilleur effort pour pouvoir catégoriser une personne et pouvoir prédire son comportement futur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir catégoriser une personne comme étant un certain type psychologique et après ça, on va pouvoir s'adapter à cette personne, s'adapter à ce type psychologique pour pouvoir lui parler de la bonne manière et surtout avec les bons mots. Bien, alors on va commencer tout de suite avec la première méthode qui est la méthode DISC. Alors tout d'abord, la méthode DISC, elle comprend deux axes principaux. On a le premier axe qui va être l'axe travail et l'axe relation. C'est-à-dire que plus une personne va être en haut du graphe, plus elle va être concentrée sur les relations professionnelles et sa carrière, et plus elle va être en bas du graphe, plus elle va être concentrée sur ses relations sociales. Ensuite, on a le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est l'axe extraverti et l'axe introverti. Donc là, c'est assez explicite. Plus une personne va être à droite du graphe, plus elle va être extravertie, et plus elle va être à gauche du graphe, plus elle va être introvertie. Donc ensuite, pourquoi ça s'appelle le disque? C'est-à-dire que là, on va pouvoir dessiner un disque, et donc là, on peut voir qu'on a 4 différentes catégories dans le disque, et ça va être nos 4 profils psychologiques du disque. Alors le premier profil psychologique, c'est le profil qui est dominant. Profil dominant, c'est aussi un profil rouge. Voilà, dans le disque, chaque profil psychologique a une couleur associée. Donc là, le dominant, c'est vraiment le profil rouge. Donc le profil dominant, c'est un profil qui va être très énergique, d'accord? Ça va être le profil qui va être très indépendant et surtout, il va être très direct et déterminé. Au niveau de la vente, ça va être un client qui va être généralement très pressé. Voilà, il ne veut pas passer par 4 chemins, il veut vraiment être direct et il veut voir des résultats, d'accord? Donc maintenant, comment est-ce qu'on va s'adapter au profil rouge? Le but avec un profil dominant, c'est vraiment aller droit au but, aller droit à l'essentiel. Comme on a dit, il ne veut pas passer par 4 chemins. Le but, ça va être vraiment d'être super rigoureux et factuel. Très bien, donc ça c'était le profil dominant. Maintenant, on va passer au prochain profil qui est le profil influent. Alors le profil influent, c'est le profil jaune. Donc là, c'est du orange qui est écrit sur le tableau, mais rappelez-vous, l'influent, c'est un profil qui est jaune. Et le profil jaune, le profil influent, c'est avec quelqu'un de très sociable, de très ouvert et généralement très enthousiaste. Il va avoir beaucoup d'énergie et comment on le reconnaît, c'est qu'il veut souvent beaucoup parler. S'il veut beaucoup parler et qu'il s'étend beaucoup sur des sujets, la caractéristique principale qu'il a, c'est qu'il a du mal à rester concentré sur une seule chose. Donc si vous l'avez en tant que prospect lors d'un appel de vente, il va falloir réussir à le stimuler pour rester dans la conversation et dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Vraiment, comment on s'adapte à un profil influent, le but c'est de créer un cadre qui va être aimable et où on est ouvert à la discussion. D'accord? Le but, ça va être vraiment de ne pas être froid et direct. Il faut être très chaleureux pour réussir à créer vraiment un cadre aimable où le client va se sentir apte à partager ce qu'il a partagé. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut vraiment les stimuler pour qu'ils restent dans la direction où on veut aller. D'accord? Un appel de vente, on n'a pas 3 heures pour parler et c'est ce que veulent les profils influents. Ils veulent vraiment parler. Donc le but, ça va être d'essayer de les recadrer, de les stimuler pour aller droit au but. Ensuite, on a le prochain profil qui est le profil vert, qui va être le profil stable. Donc le profil stable, c'est généralement quelqu'un qui va être assez posé. Voilà, ça va être quelqu'un qui va être assez calme, qui va être méthodique, mais surtout qui va être attentif aux moindres détails. C'est-à-dire que la moindre petite phrase que vous allez dire, il va pouvoir vous poser une question dessus parce qu'il écoute vraiment ce que vous dites. C'est quelqu'un qui va être très organisé aussi. Et une des principales caractéristiques qu'il a dans un appel de vente, en tant que prospect, c'est qu'il va être très cohérent dans ce qu'il va dire. Voilà. Et aussi, il va attendre de la cohérence de votre côté. C'est-à-dire que si vous dites deux choses qui sont opposées, il va tout de suite le notifier et pouvoir vous dire, bah tiens, vous m'avez dit ça avant, maintenant vous me dites ça, il y a un problème, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et du coup, il va être de plus en plus méfiant. Donc il faut réussir à vraiment rester cohérent, structuré et organisé pour le profil stable tout en créant un cadre où on peut être relax. Pour le profil stable, il vaut mieux être calme et rassurant, d'accord? Parler avec une voix peut-être un peu plus douce, pouvoir parler un peu plus doucement pour accompagner le profil stable dans le développement de l'appel de vente. Le but, c'est vraiment de ne pas le brusquer. Il faut être vraiment attentif à lui, attentif à la personne pour pouvoir aller ensemble au même résultat. Et ensuite, le quatrième et dernier profil pour compléter le disque, c'est le profil conforme. Le profil conforme, c'est un profil bleu. Alors le profil bleu, c'est quelqu'un qui va être très précis mais aussi très méfiant. Il va attendre chacune de vos phrases, chacun de vos mots au moindre tournant pour essayer de vous dire qu'il y a un problème. D'accord? Le conforme, il aime bien rester en sa zone de confort et c'est aussi pour ça qu'il va beaucoup moins parler. Le profil conforme, c'est quelqu'un qui n'est pas très bavard. D'accord? C'est quelqu'un où il va falloir un petit peu l'accompagner dans le développement de ses arguments pour qu'il puisse nous parler et pour qu'on puisse avoir des éléments pour le closing. Ça va être aussi quelqu'un qui va être un peu méfiant parce qu'il se base sur les faits. D'accord? Il est très réfléchi, il ne prend pas des actions comme ça à la légère ou sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui va être très réfléchi et surtout qui est basé sur des faits réels.
Mais malgré ça, ça reste quelqu'un de quand même très organisé. Et du coup, quand vous allez l'avoir en appel de vente, il vaut mieux bien structurer ce que vous allez dire pour pouvoir aller au mieux dans son sens. Donc quand vous allez être confronté à un profil conforme, pour s'adapter à lui, le but c'est d'être vraiment rationnel, structuré et rigoureux. Il faut vraiment montrer que tout est organisé et que rien n'est laissé au hasard. Donc voilà, donc ça c'est la méthode DISC. On peut voir qu'il y a 4 différents profils. Le profil dominant, le profil influent, le profil stable et le profil conforme. Donc vous pouvez vous baser sur ce disque-là pour savoir un petit peu comment une personne va réagir quand vous allez lui dire telle ou telle phrase, mais aussi comment s'adapter à eux pour pouvoir prédire leur comportement futur. Et si vous êtes dans un appel de vente, vous allez vraiment pouvoir prédire beaucoup de comportements rien qu'en ayant ce profil DISC. L'une de mes toutes premières ventes dans les débuts de mon premier business, c'était justement en m'aidant de cette méthode DISC que j'avais pu closer. Et c'était un deal à 5 chiffres et la personne était un profil dominant. D'accord, dominant, la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allé droit au but. J'ai été à l'essentiel en disant uniquement ce qu'il avait besoin de savoir pour pouvoir continuer avec moi. Et donc ça, c'est une des histoires les plus folles que j'ai jamais eues parce que je commençais juste dans mon business. 1 minute 30 après, il me transférait à son directeur marketing pour conclure le deal. C'est à ce point puissant. La psychologie, quand on arrive à comprendre les personnes, quand on arrive à comprendre comment prédire leur comportement, c'est à ce point puissant. Je ne pense pas que beaucoup de personnes arrivent à faire 5 chiffres en 1 minute 30, mais c'est uniquement en utilisant cette technique, en utilisant cette méthode de la psychologie, du profil DISC, que j'ai pu faire ça. Très bien, maintenant qu'on a vu le profil DISC, qui est la première méthode pour établir différents profils psychologiques et catégoriser des personnes pour prédire leur comportement, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur avec l'autre méthode qui s'appelle la méthode Soncas. Donc la méthode Soncas, ça va être 7 différents profils. Je vais les réexpliquer un petit peu après, mais généralement, le profil Soncas n'a pas un seul profil par personne. Généralement, on a toujours un profil qui va être dominant et un profil qui va être secondaire. Donc le premier profil de la méthode Soncas, c'est le profil sécurité. Le profil sécurité, ça va être le profil qui ne veut absolument pas prendre de risques. Ça va être quelqu'un qui va être très attentif aux détails, mais surtout qui ne veut prendre aucun risque. Il est là uniquement pour de la sécurité. Il veut avoir la sécurité d'avoir ses résultats. Il veut avoir la sécurité de ne jamais prendre de risques, parce qu'il a peur de ça. D'accord? Sa plus grande peur, c'est de pouvoir prendre un risque et que ça échoue. Donc là, ce qu'il faut pour s'adapter à un profil sécurité, c'est vraiment le rassurer et diminuer le risque au maximum. Donc on a plusieurs moyens de diminuer le risque. Ça peut passer par exemple par des garanties. On a des garanties béton que vous avez dans votre offre et vous êtes sûr que en faisant ça, vous vous dites, en fait, il n'y a aucun risque. Avec les garanties qu'on a dans l'offre, et donc vous pourrez voir les différents types de garanties que j'ai fait sur la vidéo sur les offres, mais si vous avez des garanties béton où vous dites, il ne prend aucun risque à venir maintenant avec nous, ça peut être un gros élément pour convaincre le profil sécurité. Généralement, le profil sécurité, il a eu peut-être une mauvaise expérience par le passé. D'accord? Il a fait confiance à quelqu'un, il a pris un risque, et ça s'est très mal passé pour lui. Le but, c'est que vous arrivez à trouver cette situation et que vous lui montrez que maintenant, tout a changé. Il n'a plus les mêmes outils, c'est pas le même temps, il y a un différent timing. Et donc, c'est pas du tout la même situation et ce qui fait qu'il ne faut pas laisser une expérience lui brûler les ailes 2 fois. Parce que cette situation-là est différente et aujourd'hui, il ne prend pas de risque avec vous. Il faut vraiment le rassurer et aller avec lui pour lui dire, en fait là, tu prends aucun risque. Alors pour les profils sécurité, il y a différents mots, d'accord, qui résonnent un petit peu à leurs oreilles. Ils vont entendre des mots et ça va tout de suite rediriger leur attention vers ce que vous dites. Ces mots peuvent être par exemple la sécurité, évidemment, la sécurité d'avoir quelque chose. Ça peut être le mot garantie, voilà, être garanti d'avoir quelque chose, donc avoir la sécurité d'être sûr de l'avoir. Ça peut être la sérénité, tranquillité d'esprit. Ça peut être la sûreté. Ça peut être différents mots qui ont vraiment résonné à l'oreille du profil sécurité et qui vont rediriger son focus vers vous. Alors ensuite, on a le prochain profil qui est l'un de mes profils préférés. Et ce profil-là, c'est le profil orgueil. Alors le profil orgueil, je l'adore. C'est quelqu'un, il a de grosses ambitions, il a un gros ego et c'est vraiment une personne démesurée. C'est vraiment quelqu'un qui va être très fier de lui. Il dit, voilà, moi je veux être le meilleur. Et justement, généralement, quand vous allez l'avoir en appel, c'est comme ça qu'on peut le repérer directement. Ce qui veut dire, tiens, nous, on est les meilleurs de la région. On est les meilleurs du pays. On est les meilleurs dans cette petite ville. Et il va toujours avoir un gros ego et à dire, nous, on est les meilleurs et on veut rester les meilleurs, de par sa grosse ambition. Donc là, du coup, pour s'adapter à un profil qui va être orgueilleux, le but, c'est qu'il va d'abord falloir le valoriser. D'accord? Le valoriser par rapport à ses concurrents, le valoriser par rapport à son équipe, par rapport à différentes choses, mais que ce soit vraiment lui le meilleur et que vous lui fassiez ressentir vraiment que c'est le meilleur. Et donc une fois qu'il sait que là pour l'instant, voilà, il est meilleur, que vous lui dites qu'il peut être le meilleur, le but ça va être de le challenger, à prouver qu'il veut vraiment être le meilleur. Et s'il veut vraiment être le meilleur, il va falloir qu'il vienne avec vous, qu'il prenne vos solutions, parce que si jamais il ne vient pas avec vous, les personnes qui prendront votre solution, eux, vont devenir les meilleurs. Justement, en faisant ça, on va un petit peu chatouiller son ego. On chatouille un peu son ego en lui disant, voilà, maintenant tu as 2 choix. Soit tu viens avec nous et tu restes le meilleur, soit tu ne viens pas avec nous et d'autres vont passer devant parce que d'autres vont venir avec nous. C'est vraiment les 2 choix et derrière, on va chatouiller son ego à se dire, tiens, il me challenge vraiment à rester le meilleur, à devenir le meilleur
et encore meilleur que ce que je peux être maintenant. Et donc ça, son ego derrière va lui parler, ses ambitions vont lui parler pour qu'il puisse venir directement avec nous. Donc là, les mots à utiliser pour le profil orgueilleux qui résonnent bien à son oreille, ça va être par exemple meilleur. Ça va être numéro 1. Ça va être par exemple plus grand, plus gros au niveau de son entreprise. Ça peut être aussi développement, voilà, qu'il puisse se développer personnellement et aussi dans sa carrière professionnelle. Ça va être tout ça qui va faire en sorte que ça va nourrir son ego, ça va nourrir son ambition et derrière, ça va vraiment résonner avec lui et rediriger son attention vers vous. Donc voilà, le profil orgueilleux, avant, c'était le pire profil que je pouvais rencontrer. J'arrivais pas du tout à gérer ça. Mais une fois que vous comprenez vraiment comment ça marche, vous comprenez vraiment comment le challenger et comment lui parler, ça devient l'une des personnes les plus faciles à closer. Il faut juste lui dire, est-ce que tu es prêt ou non à me prouver que tu es le meilleur? En gros, c'est ça. Si on doit résumer en une phrase, est-ce que tu es prêt à être le meilleur, oui ou non? Généralement, ça va être quelque chose où ça va closer. Encore faut-il le faire de la bonne manière. Et ça, justement, ça va venir avec l'entraînement. Alors ensuite, le troisième profil de la méthode Soncase, ça va être le profil nouveauté. Bon, le profil nouveauté, assez simple à comprendre, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté. Il aime l'originalité, il aime le changement. Et quand il voit quelque chose qu'il n'a pas vu avant, il est directement intrigué. Voilà, il aime vraiment l'inhabituel. Et justement, par rapport à ça, il y a une personne que j'avais prospectée qui m'a rappelé par la suite et il m'a dit, bah tiens, c'est marrant, comment vous m'avez approché, j'avais jamais vu ça avant. Et du coup, ça m'a rendu curieux et j'ai voulu vous rappeler pour voir un petit peu ce que vous proposez et ce que vous aviez à me dire. Et ça, c'est vraiment un exemple simple que les profils peuvent vraiment vous aider. Ça va rendre curieux les gens et ça va directement les intéresser en ce que vous dites. Donc là, pour s'adapter à un profil nouveauté, ça va être très simple. Il va juste falloir sortir du schéma habituel. Il va falloir vraiment sortir du cadre et pouvoir lui proposer quelque chose de différent, quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'original qu'il n'a jamais vu. Donc le but, ça va être par exemple de faire une prospection qui va être différente. Faire un appel de vente qui va être original, qui va changer la structure habituelle. Ou même lui offrir une nouvelle offre qu'il n'a encore jamais vue. Quelque chose de totalement inédit et de totalement nouveau. Le but avec le profil nouveauté, c'est vraiment de parler des dernières exclusivités. Vraiment de parler des dernières technologies et tout ce qui va être nouveau. Et lui, il est au courant de tout ce qui va sortir. D'accord? Donc si vous lui parlez de ça, vous allez rentrer directement dans son intérêt et derrière, il va être plus concentré sur ce que vous dites. Bon, du coup, pour le profil nouveauté, il y a différents mots qu'on peut utiliser qui vont vraiment rediriger son attention vers la conversation. Quand ces mots-là, donc ça peut être évidemment par exemple nouveauté, mais ça peut être innovant, changement, inhabituel. Après, ça va être des choses aussi qui vont être par exemple reliées à l'IA. En ce moment, c'est le plus gros changement qu'on a dans l'histoire de ce dernier siècle. Et maintenant, l'IA va être quelque chose qui va beaucoup intéresser le profil nouveauté. Donc si vous lui dites dans notre nouvelle offre, on utilise l'IA pour faire tel process, ça va être tout de suite quelque chose qui va l'intéresser où il va se dire tiens, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être quelque chose qui va pouvoir m'intéresser parce que ça inclut de la nouveauté, c'est inhabituel et quelque chose que j'ai jamais vu avant. Ensuite, le quatrième profil de la méthode Soncase, ça va être le profil confort. Alors le profil confort, c'est un profil qui, à titre personnel, je l'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut tout le temps rester dans sa zone de confort. Il est confortable et il veut le rester. Contrairement au profil nouveauté qu'on a vu juste avant, c'est quelqu'un, le profil confort, qui déteste le changement. Il n'aime pas que quelque chose change, il n'aime pas prendre des risques, mais le profil confort, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas le changement. Quand on va lui poser des questions, généralement, il va répondre de manière très brève. S'il peut répondre par oui ou par non, il va le faire. Ou alors il va dire je sais pas, peut-être. Ça va être vraiment des choses où il va être très bref. Et ce qui va être embêtant après pour ce dont on a besoin, pour le closing, c'est qu'il ne développe pas ses arguments. Donc maintenant, comment on va s'adapter à lui? Comme on a vu qu'il ne développait pas ses arguments, quand on lui pose une question qu'il ne développait pas, le but, ça va être de l'assister dans le développement de chacune de ses questions. Déjà, ça va passer par une chose qui est primordiale et quoi qu'il en soit, qui doit être faite avec tous les profils psychologiques confondus, c'est poser des questions ouvertes. C'est l'un des principes fondamentaux de la vente, poser des questions ouvertes, c'est-à-dire où on ne peut pas répondre par oui ou par non. Une réponse par laquelle on peut répondre par oui ou par non est une question fermée. Une question ouverte, ça va être quelque chose qui va ouvrir la personne à la discussion et qui va pouvoir lui permettre de donner beaucoup plus d'informations. Donc après, si on veut vraiment aller dans son sens, il faut lui montrer qu'en fait, ce qu'on va lui apporter, ça va pas faire de changement. Ça va vraiment lui permettre de rester dans sa zone de confort. Et en fait, ce qu'on va lui apporter, ça va être encore plus de confort. Voilà, par exemple, si vous apportez des clients à un prospect, le but, ça va être de lui dire, nous, on t'apporte des clients pour que toi, t'aies pas à le faire. Toi, tu restes dans sa zone de confort, tu fais rien, nous, on t'apporte tout. Ça va être quelque chose qui va marcher avec le profil confort parce que vous changez rien à sa vie. Tout ce que vous lui apportez, c'est encore plus de relaxation. Qu'il puisse se mettre encore plus dans sa zone de confort et ne rien faire. Après, quelquefois, où avec votre offre, un changement du client va être nécessaire. D'accord? Dans ce cas-là, il faut vraiment lui montrer tous les bénéfices de changement. Si le changement est vraiment nécessaire, il faut lui montrer les bénéfices de changement et à quel point c'est nécessaire qu'il fasse ce changement-là. Donc pour le profil confort, il y a certains mots qu'on peut utiliser qui vont vraiment résonner à son oreille et qui vont lui permettre de se reconcentrer sur ce que vous dites. Donc ces mots, ça peut justement être confort. Ça peut être par exemple aucun changement, ne rien changer en fait à sa vie, ne rien changer à son confort, ne pas le sortir de sa zone de confort. Encore zone de confort qui peut être aussi un autre mot à utiliser. Et l'un des autres mots à utiliser qui peut être vraiment bien pour le profil confort, ça peut être le mot tranquillité, qui puisse vraiment être tranquille dans sa zone de confort à ne rien faire. Ensuite, le cinquième profil de la méthode Soncase, c'est l'un de mes profils préférés encore une fois, c'est le profil argent.
Alors le profil argent, lui, c'est très simple. Il veut faire un maximum de blé en investissant le moins possible. C'est quelqu'un qui veut un maximum de retour sur investissement tout en investissant le moins possible. D'accord? Les plus grands gains pour le minimum de risque. Généralement, dans le monde professionnel, le profil argent il est souvent bien habillé. Il va avoir un petit polo, une petite chemise ou même un costume. Et c'est généralement dans le monde professionnel qu'on va pouvoir les repérer le plus facilement. Mais sinon, si vous voulez vraiment le repérer, c'est quelqu'un qui veut faire un maximum d'argent tout en réduisant les coûts au maximum. Donc là, pour s'adapter à lui, s'adapter au profil argent, ça va être généralement assez simple. Généralement, les profils argent, c'est des gens qui sont assez bons en maths. Donc quand vous allez lui parler d'un certain retour sur investissement, il va pouvoir faire les calculs lui-même. Le but, c'est de faire les calculs devant lui. On va lui parler de ROI, donc retour sur investissement, et faire les calculs vraiment devant lui. On va lui démontrer par A plus B qui va être gagnant. Le but, c'est vraiment de lui montrer que ta solution, c'est pas un coût. Ta solution, c'est vraiment un investissement qui va lui permettre de faire un retour. Et que ce retour, en fait, va être tellement grand qu'au final, ta solution, elle est gratuite. Si on se base sur un an, ta solution, elle est gratuite parce qu'il va gagner tellement plus d'argent et qu'en fait, ce que tu lui offres là, c'est juste une machine à imprimer de l'argent. Donc là, si vous parlez comme ça au profil argent, ça va directement rediriger son intérêt vers vous, ce que vous avez à vendre, et il va réellement considérer votre offre. Donc, il y a différents mots pour le profil argent qu'on peut utiliser, mais il y a vraiment des mots principaux qui vont vraiment résonner à son oreille et qui vont rediriger directement toute son attention vers ce que vous dites. Vraiment, le mot principal, ça va être le ROI. ROI ou retour sur investissement, c'est-à-dire combien il va pouvoir faire d'argent en fonction de ce qu'il investit. Ensuite, il y a les mots, par exemple, maximiser les revenus. Ça peut être quelque chose d'autre. Ensuite, il peut y avoir les mots investissement. Voilà, qui dit investissement dit retour sur investissement. On revient encore une fois à la même chose. Et ensuite, l'un des mots qu'il aime le plus, c'est les mots gratuits. Le mot gratuit, le profil argent adore ça. Il peut avoir de la valeur en mettant absolument zéro. Et ça, c'est absolument ce qu'il veut. C'est beaucoup de valeur pour le moins de coûts et on ne peut pas aller plus bas que zéro. Donc techniquement, ça fait qu'il a un retour sur investissement qui va être infini. Voilà, retour sur investissement, juste pour le dire rapidement, c'est les gains divisés par ce que tu as investi. Donc les gains divisés par les investissements. Et si l'investissement est de zéro, si on a fait un peu de maths, ça fait que le retour sur investissement est infini. Bon, passant au 6e profil, l'avant-dernier profil, qui est aussi un très bon profil. Généralement, on passe un très bon moment avec lui. Et ça, c'est le profil sympathie. Donc le profil sympathie, ça va justement être quelqu'un qui va être super posé. Il aime bien parler, il aime bien la bonne ambiance, il est super aimable et c'est franchement un plaisir de parler avec lui. Cette personne-là, ça va être vraiment quelqu'un qui a besoin d'un cadre aimable pour pouvoir avancer et il a vraiment besoin de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être dans un cadre qui va être chaleureux. Ce qu'il y a, c'est que le profil sympathie, il est là pour passer un bon moment avant tout. S'il a une mauvaise expérience avec vous en appel de vente, croyez-moi, il ne deviendra jamais client. Un profil sympathie, vous devez lui apporter la meilleure expérience, être ouvert à parler, pouvoir vraiment l'écouter pour qu'il puisse exprimer tout ce qu'il a exprimé. D'accord? Il a un très bon point, le profil sympathie, c'est qu'il parle beaucoup. Et s'il parle beaucoup, ça fait que vous avez énormément d'éléments à la fin pour le closing. Donc là, pour s'adapter au profil sympathie, ça va être très simple. On va juste créer un cadre qui va être aimable et chaleureux. Le but, c'est vraiment de créer un lien de confiance mutuelle et un lien d'amitié avec le prospect, avec le profil sympathique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accompagner tout au long de l'appel de vente. On va l'accompagner vraiment de A à Z pour qu'il puisse tout comprendre. Et ensuite, on va pouvoir l'aider à venir avec nous de la manière la plus simple possible. Si on a lié ce lien vraiment d'amitié et de confiance mutuelle, ça va être un jeu d'enfant. Donc là, pour le profil sympathie, il y a différents mots à utiliser. On peut utiliser les mots, par exemple, lien, les mots long terme, par exemple, construire une relation à long terme avec le client. Ensuite, on peut utiliser les mots comme confiance. Voilà, confiance, c'est des mots doux, des mots qui vont bien avec le profil sympathie. Et ensuite, on peut utiliser le mot ensemble. Par exemple, faire ça ensemble. On va aller jusqu'à la fin ensemble. Ensuite, ce processus-là, on va pouvoir le faire ensemble et pouvoir discuter avec ça. Si vous avez lié un bon lien avec le client, c'est quelque chose que le profil sympathie va adorer. Donc ensuite, on a le dernier profil. C'est un profil qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Parce qu'avant, c'était vraiment son casse. Donc, il y avait juste un S à la fin et ils ont rajouté le E il y a quelques années. Et ce E, c'est le profil écologie. Pour le profil écologie, on va y aller très rapidement parce qu'on le voit très peu. D'accord? Dans tous les appels de vente que j'ai fait, je crois que j'ai dû en voir un ou deux. Et c'est vraiment pas beaucoup. Donc le profil écologie, c'est vraiment quelqu'un qui va s'intéresser à l'environnement. Voilà, il va s'intéresser à l'environnement, à l'éthique de votre entreprise. Et ça va être quelqu'un qui va être très engagé. Il va vraiment regarder les différentes statistiques par rapport à la consommation, par rapport à la provenance des produits et vraiment par rapport à comment sont faits les produits par rapport au processus de fabrication. Et il va vraiment regarder les processus de fabrication et délivrabilité de votre entreprise. Donc là, pour s'adapter à lui, il faut vraiment lui démontrer l'éthique de votre entreprise, par exemple. Comment vous allez fonctionner et en quoi les actions que vous faites ou les bonus que vous mettez dans votre offre peuvent contribuer à l'environnement. Donc là, les différents mots à utiliser, ça va être les mots écologiques, les mots éthiques, les mots respect de l'environnement. Ça peut être différents mots qui vont vraiment établir une connexion avec le profil écologique. Donc, on a donc vu les deux méthodes, la méthode DISC et la méthode Soncas. Quand la méthode DISC qui a 4 différents profils pour catégoriser quelqu'un et la méthode Soncas qui va un peu plus loin dans les comportements de la personne et qui possède 7 profils différents. Maintenant, ces deux méthodes, comme j'ai dit au début, fonctionnent un petit peu de manière différente. Le profil DISC, ça va être vraiment un profil par personne. La personne va juste avoir un profil qui va être dominant par rapport à ses autres caractéristiques. Soit il va être dominant, soit il va être influent, soit il va être stable, soit il va être conforme. Alors que la méthode Soncas va fonctionner un petit peu
peu différemment. Elle va toujours avoir un profil qui va être dominant, d'accord, quelque chose qui a la main forte, et un profil qui va être secondaire, quelque chose qui est un petit peu plus caché. Le profil dominant, ça va être le profil qui va le plus impacter les réactions instinctives et émotionnelles de la personne. Alors que le profil secondaire, lui, va être un peu moins marqué et va surtout correspondre à des réflexions plus réfléchies. Donc ça, c'est les différentes manières de fonctionner des deux différentes méthodes. Donc encore une fois, à utiliser à bon escient. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut lier les méthodes disque et les méthodes son-case, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc là, voilà. Donc là, j'ai refait le disque avec les différentes couleurs. Donc le dominant qui est en rouge, l'influent qui est en jaune. Encore une fois, c'est du orange, mais considérez que c'est du jaune. Le profil stable qui est du vert et le profil conforme qui est du bleu. Maintenant, on peut vraiment relier au disque les différents profils psychologiques de la méthode son-case. Donc là, en haut, qui va être vraiment orienté travail, on va avoir le profil argent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un profil qui va être plus en haut du graphe aura plus une tendance à devenir un profil argent. Ensuite, dans le profil dominant, donc là vraiment qui va être vraiment full dominant, généralement ici, on a les profils orgueil. Profil orgueil, c'est quelqu'un qui va généralement et très généralement être un profil dominant. Ensuite, au niveau des profils influents, ici donc généralement quelqu'un qui va être vraiment beaucoup influent, ça va être les profils nouveautés. Les profils nouveautés sont généralement des profils qui vont être influents, qui vont aussi vouloir beaucoup parler, mais moins que les profils sympathie. Et les profils sympathie justement, ils sont juste ici. Ils sont vraiment orientés relation à fond. Ensuite, au niveau des profils stables, on a vu que c'est quelqu'un de très posé. Voilà, très posé. Et ça va être aussi quelqu'un généralement qui va vouloir rester dans sa zone de confort et qui va donc être un profil confort. C'est quelque chose de très marqué chez les profils stables. Ils vont généralement plus se diriger vers un profil dominant qui va être un profil confort. Et ensuite, on a le dernier qu'on va noter sur ce disque-là qui est le profil sécurité. Le profil sécurité, c'est généralement un profil qui va être très conforme. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop prendre de risques, qui va un petit peu rester là où il est. Voilà. Et justement, il va être conforme. Généralement, un profil sécurité, c'est quelque chose qui va rentrer dans ce disque-là. Alors, on peut voir qu'on a argent, orgueil, nouveauté, sympathie, confort et sécurité. On peut voir qu'il y en a uniquement 6. Alors, je vous ai dit avant dans le profil son-case qu'il y a 7 profils psychologiques. Et là, on peut voir du coup qu'il manque le profil écologie. Le profil écologie, comme je l'ai dit, c'est un profil qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, mais surtout quelque chose qu'on va vraiment beaucoup moins croiser. Et surtout, ce qu'on a noté ici, c'est les profils qui peuvent être dominants chez une personne. Ça va être très rare qu'un profil écologie soit le profil dominant d'une certaine personne. Généralement, ça va plus être un profil qui va être réfléchi et qui va se dire, bah tiens, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour l'éthique, c'est bien pour le monde et la société. Et du coup, ça va être un profil qui va être généralement secondaire. Comme on a dit, la méthode son-case, il y a un profil dominant et un profil secondaire. Le profil écologie, lui, va être généralement secondaire. Ça va être très rare qu'il soit un profil dominant. Et c'est pour ça qu'ici, on a noté que les profils dominants qui peuvent rentrer du coup dans la méthode disque. Bon, ce que je viens de te montrer là, c'est pas de la fiction. Moi et des milliers d'autres entrepreneurs ont utilisé ces techniques exactes pour faire plus de ventes et développer leur business. Et encore mieux, ce sont ces méthodes exactes, appliquées encore et encore, pratiquées, qui m'ont permis de devenir indépendant. Et si tu fais n'importe quel type de vente, apprends ces techniques et surtout applique-les à bon escient. Et après, reviens me voir et dis-moi les résultats. Parce que je peux t'assurer que ça change de vie. Donc si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a apporté de la valeur, like et abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que je peux te dire que des vidéos comme ça, il y en aura énormément. Des vidéos où je donne tous les secrets que j'ai pu apprendre, tous les secrets que tous les autres gourous ne veulent pas dévoiler, je vais tout donner. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore énormément de choses qui sont prévues, énormément de choses que je vais te montrer, énormément de secrets que je vais te dévoiler. Alors abonne-toi pour ne pas rater ces nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt.